C'était il y a 1 an déjà. Je venais de me séparer de mon ex, qui était mon premier amour, avec donc une rupture très difficile. J'étais invité à l'anniversaire d'un ami, le genre de soirée où tout le monde se connaît. J'avais prévu de ne pas trop boire pour éviter les ennuis ou les bads. Seulement, mes amis ont décidé de me servir mes verres. J'ai commencé à boire, doucement, en parlant avec des amis. Et après quelques verres, une connaissance que je considérais comme un ami est arrivée à la soirée. On a commencé à discuter et puis au fil des verres et de la discussion, le sujet de la rupture est venu sur la table. Je me suis rapidement senti mal à l'aise et ai voulu sortir prendre l'air. Il a insisté pour m'accompagner, un verre à la main. On est donc sortis. Il a commencé à me poser des questions par rapport à tout ça et naturellement, je lui répondais. Ensuite, il a commencé à me dire que je lui plaisais et qu'il avait été dégoûté en apprenant que j'étais en couple. Il a essayé de m'embrasser plusieurs fois, mais je l'ai repoussé. Quand il a vu que du monde arrivait, il a voulu m'emmener à l'écart pour pas que je me sente mal. Il m'a traîné dans un recoin derrière la salle des fêtes. Il est très vite revenu à la charge et a réessayé de m'embrasser. Mais je l'ai encore repoussé. Il a perdu patience et m'a plaqué contre le mur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il se fichait. Que je le supplie, ça ne changeait rien. Les sentiments, la personne que je suis, il s'en fichait. Il avait cette pulsion qu'il cherchait à assouvir, c'était tout. J'ai secoué la tête comme j'ai pu pour me détourner de lui, mais il m'a bloqué le visage avec ses mains. Il m'a embrassé de force. C'était dégoûtant. Je me sentais sa bouche se plaquer sur les miennes et je sentais sa langue. Il n'arrivait pas, malgré ma débâcle, à me défaire de son emprise. Il continuait à m'embrasser dans le cou et descendait toujours plus bas. Et il a commencé à vouloir enlever mon haut. Je remontais mon haut à chaque fois, mais il continuait. Toujours plus. J'avais l'impression que ça n'allait jamais s'arrêter. J'étais seul face à quelqu'un de physiquement plus fort. Je n'arrivais pas à me débattre. On était seuls, lui face à moi, et j'avais l'impression que personne ne voyait ce qu'il se passait. Personne ne s'inquiétait pour moi. J'étais seul. Je crois que je ne réalisais pas vraiment ce qu'il se passait. Je me disais que je devais mériter tout ça. Ses intentions n'étaient pas bonnes, mais je pensais que c'était de ma faute. Quand quelqu'un est enfin venu me voir, je suis resté tétanisé, et je n'ai pas réussi à lui dire ce qu'il se passait. Je me souviens, il a dit que tout allait bien, que j'étais juste triste et qu'on parlait. Mais c'était faux. Il disait que je voulais lui parler, mais non. Mon ami est reparti et par instinct, j'ai bougé pour ne pas être collé contre le mur et éviter que tout ça ne recommence. J'ai commencé à rentrer dans la salle pour m'y réfugier, mais il m'a suivi. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que tout était fini et que ça allait aller. Mais il est revenu me voir et m'a entraîné dans les toilettes pour parler. Il m'a de nouveau collé contre la porte, en appuyant ses bras autour de moi, et il recommençait. Il a murmuré des mots horribles en me disant que je ne faisais que le chauffer depuis le début de la soirée, et que, soi-disant, j'avais envie de lui. Il assurait que ce qu'il me faisait était justifié et qu'il avait le droit de le faire. Il m'a entraîné dans les toilettes et il a recommencé à m'embrasser. Il a passé encore une fois ses mains sous mes vêtements pendant que je me débattais. Rien ne pouvait l'arrêter, et il m'empêchait de partir. Il continuait à me dire des horreurs qui semblaient l'exciter, me bloquant les mains avec force. J'étais terrifié. Je pensais que tout ça n'allait pas s'arrêter. Pendant un moment, j'ai hésité à abandonner, et par je ne sais quel miracle, j'ai repris mes esprits, et je l'ai giflé. Il a été surpris et a lâché son emprise. Quand il s'est réapproché de moi, je l'ai entraîné au sol avec moi. Le bruit de la chute a alerté 2 de mes amis. Ils sont arrivés immédiatement, et lui ont demandé de sortir de la pièce. Les 2 amis m'ont demandé de leur expliquer ce qui s'était passé, et puis ils ne m'ont plus quitté de la soirée. Ce soir-là, je n'ai pas été violé, et j'ai été comme de nombreuses personnes, victime de harcèlement sexuel. Je crois que ce qui est le plus dur de tout cela, c'est de se rendre compte que les personnes qui peuvent nous faire du mal peuvent aussi bien être des inconnus que des personnes qu'on peut considérer comme des amis. Quand on m'a demandé de témoigner, j'ai d'abord hésité, parce que j'avais honte de ce qui s'était passé. Et j'avais l'impression que c'était de ma faute, que ce garçon, je l'avais peut-être bien chauffé. Pendant plusieurs mois, mon cerveau a même fait l'impasse sur ce qui s'était passé ce soir-là. Au final, le souvenir m'est revenu en écoutant une amie me parler de son expérience. J'ai reçu comme un coup de fouet à ce moment-là. Et je refuse d'oublier à nouveau ce qui était arrivé. Mais j'ai appris à vivre avec. Ça a été dur à confier, mais aujourd'hui, je n'ai plus honte.